Bonjour les amis, on est de retour à la flûte enchantée. Et aujourd'hui, on va rencontrer Christelle Boulanger, qui va nous faire un nouveau show, une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle 52%. Bonjour Christelle. Bonjour Audrey. Ça va ? Oui, ça va. 52%. Pourquoi 52% ? Alors, c'est une pièce, donc une création. Au lieu de show, j'aime toujours mieux dire seule en scène. Voilà, parce que c'est quand même une pièce assez avec un contenu assez fort. Alors dans mon impulsivité à écrire, j'avais regardé il y a 5-6 ans combien de pourcentage il y avait de femmes dans le monde. Sauf qu'en fait, j'ai pas bien regardé. Tu ris, hein? Et donc, c'est 52% de femmes en France. Bon, c'est pas très loin. Et donc, en fait, non, nous sommes en minorité dans le monde, parce que du coup, j'ai quand même refait de petites recherches, et on n'est que 49,5. Mais on en vaut 52 facilement. Donc, j'ai laissé le titre comme ça. Ouais. Oui, mais enfin, rien ne t'empêchait de dire 52% en France. Non, mais alors ce que je voudrais te dire, c'est que c'est la première fois que je dévoile ce secret. Donc tu as la primeur. Ouais, une primeur, un inédit, mais je les collectionne. Oui, merci beaucoup. Ça raconte quoi 52%? Outre le fait que j'ai bien compris que on parle de femmes sans doute. Oui. On parle de femmes et d'hommes aussi. Une toute petite parenthèse, ce n'est pas un spectacle que pour les femmes. C'est vraiment un spectacle pour les hommes aussi. Et je ne pointe pas les hommes en général. Je pense qu'il y a certains hommes qui n'ont pas des gestes appropriés. Alors c'est l'histoire. Moi, j'aime bien les appeler les 10 femmes extraordinaires. Mais en même temps, elles sont comme, j'allais dire comme toi et moi, mais non, plutôt comme moi. Hein. Quoique parfois j'ai un peu de la poitrine, mais faut pas le dire. Je ne le dirai pas, chut. Et donc, ces 10 femmes où on voit que leurs droits humains ont été lésés, bafoués. Ça peut aller même très loin, parfois jusqu'à la mort. Et j'avais vraiment envie de quelque part leur rendre hommage. Et donc, la pièce, en fait, le seul en scène est assez, j'aime autant dire, nu, mais au sens propre comme au sens figuré, aussi bien dans les décors que dans les accessoires. J'ai envie que ce soit vraiment le geste qui soit là, la parole, le texte, la voix, le corps, pour vraiment rendre hommage à ces 10 femmes. Et ce sont en fait des moments de vie qui ont existé. Donc ça m'a quand même pris 1 an pour écrire cette histoire. J'ai fait des recherches aussi bien avec des documentaires que des textes écrits. Et toutes les sources, je les ai bien sûr. Et voilà, donc je pense que c'est encore plus prenant en se disant que ces histoires que je raconte ont vraiment existé en fait. Est-ce que quelque part on peut dire que c'est 10 séquences biographiques ? Alors on peut dire ça, biographique. On peut se dire aussi que dans les 10 personnages, il y en a quand même quelques-uns que moi j'ai vécu aussi, bien sûr à un pourcentage moindre certainement, mais oui, ce sont vraiment des biographies. Alors parfois, quand il y avait une thématique où il y avait plusieurs femmes, en fait j'ai un peu recoupé toute leur histoire pour n'en faire qu'une. Mais donc voilà, c'est plus que 10 femmes extraordinaires, oui. Donc ce sont 10 femmes inventées quelque part. On peut s'attendre, par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, à voir Simone Veil par exemple ou pas ? Non, pas Simone Veil, non. Non, c'est vraiment, en fait, c'est vrai que quand je dis que ce sont des femmes extraordinaires, ce sont des femmes ordinaires qui ne sont pas connues. Du tout, donc elles sont pas publiques. D'ailleurs, je les appelle par leurs prénoms, des prénoms que j'ai donnés: Betty, Louise, Yvonne, Juliette. Et ce sont des femmes, qui ne sont pas connues en fait du monde public, non. Sans dévoiler l'intrigue, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une morale dans ton écriture et dans ton seul en scène ? Alors c'est justement là, non. Non, il n'y a pas... c'est vraiment comme si tu observes ce qui se passe, et donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conduite à tenir. Je veux dire, à la fin de l'histoire, on ne se dit pas « Ah tiens, je vais faire ça » ou pas. C'est vraiment en fait une sensibilisation, une prise de conscience qui a encore malheureusement beaucoup de femmes qui vivent des moments
très très dures ou même terribles. Mais non, parce que je me permettrai pas. Parfois, je pense aussi qu'il y a peut-être plusieurs pistes à suivre. Je crois surtout en une éducation. En fait, c'est vraiment pour ça que le spectacle est dans ma tête, est né. C'est de se dire, mais peut-être que apprendre à nos enfants, nos petits enfants, peut-être bientôt pour moi, leur apprendre que être femme, être homme, c'est être un être humain, tout simplement. Voilà, oui. Par rapport à la mise en scène, au décor, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors la mise en scène, bien sûr, j'ai tout fait, avec un regard quand même, avec d'autres personnes qui sont venues. Donc voilà, il y a des petites choses qui ont changé, notamment entre les personnages. Je les enchaînais un petit peu trop vite, et donc le spectateur n'aurait peut-être pas eu le temps, parfois d'intégrer ou de digérer le moment qu'ils viennent vivre. Le décor est très simple, comme je t'ai dit, c'est assez dépouillé. Et ça dure 1h15. Il y a toujours du mouvement. Je suis tout le temps en scène, tout le temps. Il n'y a pas de blanc comme ça. J'aime pas trop les blancs. Les blancs, si je t'aime bien, mais... Il y a quand même quelques costumes qui sont sur scène. Oui. On peut en savoir un peu plus sur les costumes qui sont sur scène, qui font partie des décors ? Oui, alors au départ, je voulais juste des costumes en noir et blanc. Je souris, puis j'arrivais pas trop, Et donc ils sont sur scène. Il y en a, c'est vrai, la plupart en noir et blanc et une robe en rouge. C'est simplement par rapport au physique ou aux attitudes, à la psychologie du personnage. Et elle se change. Oui, sur scène, mais parce que, comme je te dis, le corps est très important. Au niveau de la femme, je trouve qu'on appuie beaucoup sur tout ce qui est physique, corporel. J'ai envie aussi de se dire, sur la plage, je suis en maillot de bain, sur scène, je suis peut-être en petite tenue, mais ça doit plus choquer les gens non plus. Et je suis telle que je suis, Christelle, et puis voilà quoi. Tu me disais quelque chose d'intéressant entre les personnages. Il y a un petit quelque chose qui se passe là. Déjà encore un petit inédit en plus. Oui. Donc c'est là j'ai le foulard en fait qui sera un peu le fil conducteur qui rattache toutes ces filles, toutes ces femmes. Et entre les personnages, en fait, je danse un peu, avec le foulard, et je danse aussi en fonction du personnage qui vient d'être joué et du personnage qui va arriver. Une sorte de transition, alors. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Il y a un fil conducteur, je te coupe, pardon. Oui. Il y a un fil conducteur qui est le foulard, oui. Des transitions qui sont corporelles. Le corps, il a beaucoup d'importance dans cette pièce, si je comprends bien. Oui, alors j'ai des origines italiennes, donc ça doit être ça, tu vois. Je sais que même parfois dans la vie de tous les jours, je parle beaucoup avec mon corps. Et oui, tout à fait, je m'en rends compte après quand je prends du recul, je dis oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans le corps, mais parfois il y a des personnages qui ne bougent presque pas, puisque je joue l'histoire d'une prostituée coréenne qui est donc très âgée, puisque c'était en 1945, mais je la joue pas en imitant la personne âgée, je reste Christelle, mais c'est vrai que de ce fait-là, elle bouge beaucoup moins dans le corps, c'est comme ça que je la vois, voilà. Mm-hmm. Ça m'a l'air hyper sensible. Enfin, vraiment, ça donne envie. Hein. Bon, te connaissant, pour t'avoir vu sur scène, je sais que c'est sincère, je sais que c'est profond. Mais là, en plus, avec cette touche corporelle, un peu théâtre plus contemporain, quelque part. Enfin, moi, j'ai pris des cours étant jeune, et c'est un peu le théâtre qu'on m'a enseigné. Donc, ça me touche d'autant plus. Là, ça vibre. Donc, j'espère que ça va vibrer pour tout le monde. Donc, venez voir Christelle dans 52%. C'est quand ? Alors, c'est le 9, 10, 11 mars à 20h30 et le 12 mars à 15h30 à la Flûte Enchantée. À la Flûte Enchantée. Vous connaissez l'adresse. Si vous la connaissez pas, on la met de toute façon dans les commentaires. J'en profite pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc, merci les amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci. Merci Audrey. Au revoir. Bonjour les amis. Ah, je gueule là. C'est rien, c'est normal. C'est la Flûte Enchantée. C'est un chouette théâtre. Vous savez que j'aime bien y venir. C'est le seul endroit où ils veulent bien que je vienne, en fait. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Est-ce que, sans dévoiler l'intrigue, on peut retrouver... Voilà, tu vois, c'est moi qui... Ce sera pour le... Voilà, il y a toujours un petit bêtisier à la fin. Voilà, on est en train de le nourrir. Hein. Merci, Audrey. 5 minutes. Souvent, c'est 5 minutes.
Voilà, regarde, tu peux te voir un peu de loin, je sais pas si tu te vois. Oui, voilà, c'était juste la technique aujourd'hui avec Florimond qui est dans l'ombre. Vous voyez, hein, Florimond est dans l'ombre, là il lève les bras.